Par contre, vous aimez les plus riches et les grandes entreprises à qui vous ne demandez strictement aucun effort dans ce PLFSS. Or, le déficit de la sécurité sociale n'est pas dû aux dépenses, mais au manque de recettes. Et là, j'ai vraiment un désaccord avec ce que vous dites, Madame la Ministre. Les dépenses de santé sont stables. Entre 2014 et 2024, elles sont passées exactement de 11,3% à 11,4% du PIB. Donc pour notre groupe, l'effort doit être supporté par les plus riches et les grands groupes. Et donc par nos amendements, nous proposerons de supprimer les exonérations de cotisations sociales au-dessus de SMIC, de soumettre à cotisation l'intéressement, la participation et les heures supplémentaires et complémentaires, d'augmenter le taux de CSG sur les revenus du patrimoine en le passant à 12%, de créer une contribution sur les retraites chapeaux, les fonds de pension et les successions, et d'augmenter les contributions de santé publique sur les produits sucrés, ultra-transformés, l'alcool et le tabac. Au total, si nos amendements sont adoptés, c'est près de 22 milliards de plus pour la sécurité sociale, Madame Montchalin. Largement de quoi éponger le déficit, d'augmenter l'ONDAM de 3,5% et d'abroger la réforme des retraites. 22 milliards de plus pour la sécurité sociale. Enfin, face au profit pharaonique de l'industrie pharmaceutique et aux pénuries honteuses de médicaments et aux déserts médicaux, vous ne faites presque rien. Il y a un petit peu des choses quand même. Bon, nous proposons depuis des années la création d'un vrai service public de médicaments et le développement sur tout le territoire de centres de santé publics. Qu'en pensez-vous ? Enfin, pour le groupe écologiste et social, intégrer la suspension de la réforme des retraites dans ce projet de loi, mais vraiment indigne, pour nous le faire voter, c'est vraiment un piège qui est unique. Et franchement, j'étais en colère quand j'ai vu ce PLFSS. Et toutes les mesures que je vous ai listées, c'est vraiment ce qu'il y a dans votre PLFSS.